À chaque commémoration des attentats, les sentiments se bousculent pour Franck. Et ses 10 ans ne font pas exception. C'est pas que notre histoire, c'est aussi l'histoire. C'est ce qui a toujours été compliqué. C'est un drame personnel, mais en même temps, ça appartient un petit peu à tout le monde. Dans quelques temps, ça sera dans les livres d'histoire. Donc le rapport au temps, il est très compliqué. C'est encore très très proche. Parce que ça marque au fer rouge, tout simplement. Le 13 novembre 2015, cet éducateur nordiste, musicien et grand fan de rock, était au Bataclan pour le concert du groupe américain Eagles of Death Metal, avec un copain. On avait proposé à d'autres personnes de venir avec nous, qui n'ont pas pu venir, au final. Et c'est tant mieux. Mais ce soir-là, à 21h47, tout bascule. Quand on voit les premières personnes en train de courir, qu'on voit la peur, mais vraiment la peur. Je sais vraiment maintenant ce que c'est que de transpirer la peur. Je l'ai vu sur des visages. Bon, là, on comprend qu'il y a un problème. Puis je suis prévenu par mon ami, qui me dit « Franck, casse-toi ». Et puis quand vous vous retrouvez face à une Kalachnikov, j'ai toujours pas compris comment il m'a loupé. J'étais devant lui. Et il m'a loupé. Franck et son ami parviennent à s'échapper par une issue de secours. C'est l'instinct de survie et bizarrement... C'est peut-être marrant ce que je vais dire, mais j'ai remercié le fait d'un Dunkerquois d'origine. Parce que fendre une foule, je sais le faire. Ben oui, mais c'est ça. Mais j'ai agi exactement de la même façon. J'ai calculé les mouvements des gens, quoi. Je me suis tracé un chemin. Sur le coup, il y a vraiment l'adrénaline qui fait son boulot. Dès qu'on se pose, là, c'est le chaos. En m'occupant un petit peu des gens autour de moi, finalement, je restais concentré. Moi, je me rappelle de l'entraide qu'il y a eu ce soir-là. C'est ce que je garde en mémoire, surtout. L'humanité. Le pire, c'est l'après. De toute façon, c'est l'après. C'est quand vous rentrez chez vous. Franck, du 13 novembre au matin, vous revenez, c'est plus le même Franck. C'est plus le même Franck, c'est plus le même mari, c'est plus le même papa, c'est plus le même fils, c'est plus le même collègue, c'est plus le même copain. Le gars d'avant a disparu. Reconnu blessé psychologique, Franck entreprend de se reconstruire, lentement, à travers la musique, mais aussi les liens tissés avec d'autres survivants. Comme je disais, l'important c'est l'humanité, l'important c'est l'autre. Des gens que j'aurais jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu cet événement. Ma compagne, on peut comprendre, on peut s'épauler. Et ça, c'est très très important. Le soir du 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan et j'ai eu de la chance. Parmi ses amis du Bataclan, il y a le dessinateur Fred De Wilde. Ensemble, ils créent un spectacle sur scène qui témoigne de leur nuit d'horreur. Il m'a permis tout simplement de refaire de la musique, mais tout simplement permis de comprendre quel chemin je devais prendre. Il avait senti ça. Mais l'an dernier, Fred a mis fin à ses jours. Je pensais pas que le Bataclan allait, en tout cas que le 13 novembre allait encore tuer. Et pourtant, il l'a fait. Cette saloperie m'a enlevé un copain. Un frère, vraiment. Le trauma, c'est un poison lent, vraiment. C'est pour ça, voilà, la bête, il faut continuer de l'apprivoiser, il faut continuer de la dresser, il faut la surveiller. Le trauma, c'est ça se surveille parce que l'humain est fragile. Il nous l'a prouvé ce soir-là. Ce trauma, la bête comme il l'appelle, Franck a appris à la dompter. Ça fait 3 nuits que je ne rêve plus, ça fait 3 nuits que je ne dors plus. Grâce à la musique, à l'écriture et au travail de mémoire qu'il mène au sein de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Pour témoigner, encore et toujours. I feel, oh,
I feel like a ghost.